Je le disais tantôt, l'Agence nationale de l'électrification en milieu rural et périurbain ANSER totalise 5 ans depuis son opérationnalisation en 2020. Ce mercredi 23 juillet, un espace de réflexion a été organisé à Kinshasa afin d'évaluer son action et de faire une projection sur les années à venir. Reportage Gad Mokiako et Béni Tandou. Retour d'expérience pour les passages à l'échelle, c'est sous ces thèmes que l'Agence nationale de l'électrification en milieu rural et périurbain ANSER a célébré ses 5 ans d'existence depuis son opérationnalisation en 2020. Une occasion pour le directeur général de l'ANSER, Cyprien Moussimar, de dresser un bilan visiblement positif et de faire une projection vers l'avenir. Ce jour, nous célébrons les 5 années d'action, de progrès et de transformation au service de nos territoires. Les 5 années d'un engagement collectif au service d'une ambition simple mais puissante. Donner la lumière là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la question de l'accès à l'électricité pour tous n'est plus un vœu pieux. L'ANSER a exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son ferme engagement en faveur de l'électrification du Congo profond. Le trophée Mwinda lui a été remis à travers son directeur des cabinets adjoints en matière économique et financière. Par ailleurs, les ministres d'État, ministre du Développement rural Moïndo Nzangi et les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, ont salué le travail qu'a l'ANSER tout en décrivant cette structure comme un des véritables outils dont le gouvernement se sert pour le développement à la base. Aujourd'hui, on sert dans les dispositions de la loi, tient le groupe, parce que l'électrification rurale, aujourd'hui, nous avons un taux qui est très faible. Aujourd'hui, 20% de l'électrification en termes global en RDC. La RDC s'est mise au pas dans le compact énergétique qui est dans la mission M3. Un protocole d'accord a été signé entre l'ANSER et la société Angélique International Limited, représentée par son directeur général, Devang Akbari, notamment pour l'approvisionnement et la production des centrales hydroélectriques. Coût du projet 175 millions de dollars américains, ciblant 300 000 ménages. Globalement, les plans stratégiques de l'ANSER entre 2025 et 2030 prévoient un taux d'accès de 52% en milieu rural et périurbain.